Salut tout le monde. Salut les enfants. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes encore aujourd'hui sur la radio Azura dans votre émission Laissez venir à Jésus les petits enfants. Moi, c'est votre tata Diane, et je suis là pour vous parler aujourd'hui de la nouvelle naissance. Amen. Naître de nouveau. Amen. Nous allons lire dans la parole, dans la Bible, Jean, le livre de Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Alléluia. En effet, il s'agit d'une conversation, d'un dialogue qui se passe entre deux personnes. Amen. Entre Jésus-Christ et Nicodème. Alors, je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une nature naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Amen. Nous venons de lire la parole, la conversation entre Jésus et Nicodème. Amen. Déjà, qui est Nicodème? Nicodème, c'est un chef des Juifs, c'est ce que la parole dit. Nicodème, c'est un chef religieux. C'est un membre des pharisiens. Les pharisiens, c'était les intellectuels, ceux-là qui étaient instruits, ceux-là qui lisaient la parole, ceux-là qui enseignaient dans les églises. Alors, comprenez bien les enfants, Nicodème, bien que étant intellectuel, bien que enseignant la parole de Dieu dans les églises, n'avait pas cette relation intime avec Dieu. Et surtout, remarquez bien, n'était pas dans le royaume de Dieu. Donc, c'est pour vous faire comprendre les enfants que tu peux aller à l'église tous les jours, mais tu n'es pas dans le royaume des cieux. Tu peux enseigner la parole de Dieu, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus-Christ lui a clairement dit. Vous savez, Jésus regarde au cœur. Quand il est allé voir Jésus pendant la nuit, Jésus-Christ a directement compris pourquoi est-ce qu'il venait le chercher, pourquoi est-ce qu'il venait le voir. Jésus-Christ a lu dans son cœur et a compris en fait que c'est quelqu'un qui croyait en lui, contrairement à ses autres frères pharisiens, à ses autres frères intellectuels. Lui, Nicodème, croyait en Jésus. Et il avait ce cœur pur là, il était vraiment assoiffé de Jésus. Il croyait au miracle que Jésus-Christ accomplissait. Amen. Alors, il est venu voir Jésus pendant la nuit. Pourquoi est-ce qu'il vient voir Jésus pendant la nuit? Parce qu'il a peur que ses autres frères ne le voient pour le juger. Peut-être même le punir ou le tuer parce qu'il croit en Jésus. Du coup, il se cache pour venir pendant la nuit voir Jésus. Et il reconnaît que Jésus-Christ est maître, c'est-à-dire Seigneur. Qui lui a dit que Jésus-Christ est Seigneur? C'est qu'il a eu la révélation de Dieu. Amen.
Donc il vient, il appelle Jésus Seigneur, Maître. Il lui dit, voilà, je crois que tu es vraiment venu de Dieu parce que personne ne peut accomplir ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus-Christ, ayant vu son cœur, rappelons-nous, Jésus-Christ regarde au cœur, n'est-ce pas, non pas à l'apparence. Jésus-Christ, ayant vu son cœur, a constaté qu'il avait ce cœur pur, qu'il croyait en lui, qu'il voulait entrer dans le royaume de Dieu, mais ne savait juste pas comment. Il fait comment faire pour entrer dans ce royaume de Dieu. C'est où Jésus qui lui répond cache que en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, c'est-à-dire quoi? Naître d'en haut, c'est-à-dire naître de Dieu. Dieu, lui, là, son trône est en haut, n'est-ce pas, dans le ciel. Amen. Si un homme ne naît d'en haut, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Et comme Nicodème ne comprend même pas déjà ce que veut dire naître d'en haut, écoutez bien, Nicodème qui est un chef, qui enseigne la parole, ne connaît même pas la parole, n'a pas la révélation de la parole. Amen. Donc, il a fallu que Jésus lui explique encore que, en fait, naître d'en haut veut dire naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Amen. Donc, naître d'en haut, l'explication que Jésus-Christ donne à Nicodème, c'est naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Amen. Donc, dans la Bible, il est écrit que si tu crois en Jésus-Christ, les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Donc, les fleuves d'eau vive qui vont couler de ton sein, là, il s'agit du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est pourquoi il dit, il faut naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Amen. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, tout être, toute personne désireuse d'entrer dans le royaume de Dieu doit naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça que Jésus-Christ expliquait à Nicodème parce que c'était la raison pour laquelle Nicodème est venu retrouver Jésus pendant la nuit. Amen. Donc, Jésus qui conclut en disant, ce qui naît d'une nature naturelle, c'est la vie naturelle. Et ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Dans d'autres versions de la Bible, on va comprendre, on va lire, ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. En fait, c'est parce que nous tous, nous naissons des parents qui ont la chair, n'est-ce pas? Nous naissons des parents qui sont humains, n'est-ce pas? Donc, nous sommes déjà nés. Maintenant, Jésus qui parle d'une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est la naissance en esprit. C'est la naissance d'esprit de Dieu. Amen. Rappelons-nous, quand Adam et Ève ont péché, leur esprit était mort. Donc, quand tu nais d'esprit de Dieu, alors ton esprit reprend vie. Quand tu nais d'esprit de Dieu, Dieu te parle et tu comprends. Quand tu nais d'esprit de Dieu, tu es sauvé. Amen. Maintenant, comment donc naître d'esprit de Dieu? Comment faire ça? Comme Jésus qui dit, il faut naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. On va lire la parole, amen. On va lire la parole. On va lire la parole dans Jean. On va lire la parole dans Jean 3. Toujours dans Jean 3, amen. Verset 16, il est écrit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. Amen. Donc mon frère, donc mon ami, donc les enfants, c'est uniquement en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Parce que quand tu nais de nouveau, tu entres dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand tu nais de nouveau, tu es sauvé. Amen. Alors tu es dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit que c'est uniquement quand on croit en Jésus qu'on est sauvé. Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est uniquement par Jésus. Amen. La Bible continue dans le verset 10 en disant, en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Donc, le monde entier est sauvé par Jésus. Jésus est la porte par laquelle on entre dans le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, on va encore lire un autre chapitre. Gloire à Jésus. C'est dans Romains 10, versets 9 et 10. Amen. Il est écrit, en effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Écoutez très bien. Si tu déclares de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Ce n'est que
en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Ce n'est que en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Si on lit encore la Bible dans Marc 16, verset 16, on comprendra que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Toujours croire en Jésus. Si on continue encore la lecture dans Acte 16, verset 31, on comprendra: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc les amis, c'est uniquement en Jésus qu'on est sauvé. Amen. Uniquement en Jésus. Donc, crois en Jésus et tu seras sauvé. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Car c'est uniquement en Jésus qu'on est sauvé. Quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé. Amen. Et quand tu fais cela, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit de Jésus vient habiter en toi. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 1 Corinthiens 6, verset 19, il est écrit, ou bien encore, « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. » Amen. Donc la Bible est claire. La Bible dit ceci. Amen. Que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Donc quand tu ouvres ta bouche, tu crois en Jésus, tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a sauvé, que Dieu l'a ressuscité, alors tu es sauvé. Amen. Et quand tu es sauvé, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Puis son esprit là vient habiter en toi. C'est un mystère, c'est comme ça. Il faut seulement croire et obéir. Dieu aime les enfants qui croient en lui et qui lui obéissent. Amen. Donc il faut seulement croire. Une fois que tu as confessé Jésus avec ton cœur, avec un cœur sincère, crois que Jésus-Christ est venu habiter en toi. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, les amis, il faut ouvrir juste la bouche, il faut ouvrir le cœur, confesser Jésus, croire en lui, parce qu'il est le seul chemin, la seule porte qui nous donne accès au royaume des cieux, qui nous donne accès à la vie éternelle, amen, qui fait en sorte que nous soyons sauvés, amen, sauvés du péché, sauvés des malédictions, sauvés des maladies, sauvés des œuvres du diable, amen. Alors maintenant, tous ceux qui veut entrer dans le royaume de Dieu, vous allez prier avec moi, n'est-ce pas? Donc je sais que toi qui m'écoutes, tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Oui, tu veux quitter le royaume du diable pour entrer dans le royaume de Dieu. Comme Nicodème, n'est-ce pas? Oui, lui, il était toujours dans le royaume du diable. Et quand il a confessé Jésus, il est entré dans le royaume de Dieu, il était sauvé. Donc je sais que toi aussi, tu veux quitter le royaume du diable pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, tu vas prier avec moi. Tu vas répéter la prière après moi. Amen. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Seigneur pour ce moment que tu as choisi pour me parler de la nouvelle naissance. Je te bénis encore pour toutes choses. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai péché contre toi, que mes parents ont péché contre toi, que Adam et Ève ont péché contre toi. Et par ces péchés, mon esprit était mort. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je viens te reconnaître comme mon Seigneur personnel, comme mon Sauveur personnel. Je crois que tu es allé à la croix pour moi, que tu as effacé tous mes péchés. Je crois que je suis une nouvelle créature. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je crois que ton esprit, le Saint-Esprit, est en moi. Parce que la parole dit que je suis le temple du Saint-Esprit de Dieu. Merci de venir dans ma vie. Merci de venir occuper dans mon cœur. De venir me conduire. De venir me parler. De venir encore contrôler ma vie. Parce que tout ce que tu fais est bon. Seigneur, je te bénis. Dieu te puissant, je te glorifie. Merci de faire de moi ton enfant. Merci de faire de moi
ta créature. Oui, maintenant, je suis né d'esprit et il est écrit que tout ce qui est né d'esprit est esprit. Merci parce que je suis maintenant esprit. Parce que toi-même, tu as dit que tout ce qui est né d'esprit est aussi esprit. Merci parce que je suis compté dans le royaume de Dieu et je suis sauvé de tout péché. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce éternelle. Béni sois-tu. Je te rends toute la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen.